Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, le Conseil des ministres du gouvernement ivoirien s'est tenu le mercredi 22 mars 2023 au palais présidentiel. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le mercredi 22 mars 2023, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 14h au palais de la présidence de la République à Abidjan au Plateau, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. 2023, l'année de la jeunesse en Côte d'Ivoire, comme l'a décrété le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation à la veille du Nouvel An. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, en liaison avec le ministère du Plan et du Développement, le ministère de l'Économie et des Finances et du portefeuille de l'État et le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le Conseil a adopté une communication relative au programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025. Ce PJGouv a été élaboré sur la base du Plan national de développement 2021-2025, de la feuille de route 2023 du gouvernement et des conclusions des consultations nationales de la jeunesse. Consultations nationales de la jeunesse qui ont permis donc de rencontrer plus de 300 associations de jeunesse. Ce programme d'envergure fixe les lignes directrices de l'action du gouvernement pour les jeunes Ivoiriens sur la période 2023-2025 et vise à amplifier les politiques publiques en faveur des jeunes en vue de leur assurer une bonne insertion professionnelle et de leur garantir de meilleures conditions de vie. Il est articulé autour de 3 principaux axes, à savoir l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat jeune, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse, et enfin, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Le programme sera piloté par le Premier ministre avec la participation de l'ensemble des acteurs nationaux issus des secteurs publics et privés, de la société civile ainsi que des partenaires au développement. La mise en œuvre du PJGouv sur la période 2023-2025 est estimée à 1118 milliards de francs CFA répartis sur les différents axes du programme, dont la réalisation des travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures destinés à la formation et à l'insertion professionnelle de 1 500 000 jeunes sur la période. Pour l'année 2023, année 2023 consacrée, selon la volonté du chef de l'État, à la jeunesse, ce seront plus de 360 milliards de francs CFA qui seront investis pour l'insertion de plus de 600 000 jeunes. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le Conseil adopte un décret fixant les spécialités médicales, les actes de médecine, de biologie et les classes thérapeutiques des produits pharmaceutiques garantis par la couverture maladie universelle, CMU. Ainsi, a été intégré à la liste des affections des spécialités telles que la cardiologie, la diabétologie, l'anesthésie et la réanimation. De même, la liste des classes thérapeutiques des produits pharmaceutiques garantis par la CMU a été actualisée en lien avec les pathologies des spécialités ajoutées. En outre, les actes garantis par la CMU ont également évolué en nombre et étendu à ceux pratiqués par les infirmiers et les sages-femmes. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec le ministère de la Fonction publique, le Conseil adopte une communication relative au recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap à la fonction publique, session 2022. À l'issue des travaux de la commission de recrutement dérogatoire, composée des représentants de l'administration publique et des représentants des organisations de personnes handicapées, les 200 postes budgétaires de grade D1 à A4 prévus pour la session 2022 ont tous été pourvus.
Ainsi ont été retenus sur 1012 dossiers validés, 100 handicapés moteurs, soit 50%, 35 handicapés auditifs, soit 17,5%, 37 handicapés visuels, soit 18,5%, et 25 autres personnes, soit 12,5%, portant des handicaps liés aux troubles du développement. Prenant en compte la volonté du chef de l'État, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse, et tenant également compte de l'équité de cette initiative, le Conseil a instruit le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines en vue d'ouvrir pour l'année 2023 une autre session de recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap à la fonction publique. Mesures individuelles. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels, les établissements publics nationaux EPN et autres structures sous tutelle du 7 mars 2023. La liste des départements ministériels et autres structures concernées ainsi que des personnes nommées et de leurs fonctions est jointe en annexe au présent communiqué. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 5 avril 2023 à Abidjan. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Sur CNN.